Le président Vladimir Poutine est furieux. En une seule opération, la Russie a perdu une flotte de bombardiers dont elle dépendait à la fois pour la terreur et la dissuasion. Les avions à longue portée, autrefois centraux dans la stratégie de guerre de Moscou, ont été anéantis sur le sol russe. La frappe ne provenait pas de missiles lancés de l'autre côté de la frontière, elle venait de l'intérieur même de la Russie, et ce que l'Ukraine a utilisé pour y parvenir. Disons simplement que vous n'allez pas croire ce qui était chargé dans ces camions. Les bombardiers, tant appréciés de Poutine, sont en ruine, menaçant sa capacité à attaquer l'Ukraine depuis les cieux. Analysons cela en détail. Les détails sur l'opération toile d'araignée de l'Ukraine continuent d'émerger. Commençons par les fondamentaux. Selon la zone de guerre, ou territoire de la guerre, le 1er juin, a vu l'Ukraine mener une énorme frappe de drones sur plusieurs bases, à travers la Russie, qui aurait détruit des dizaines d'avions. Des rumeurs non confirmées indiquent que l'Ukraine aurait visé le quartier général de la flotte du Nord russe, abritant des sous-marins, pouvant transporter des armes nucléaires. L'objectif de l'Ukraine était clair, éliminer tout actif stratégique que la Russie maintient capable de lancer des bombes, des missiles et même des armes nucléaires. Les 4 bases aériennes russes visées par l'Ukraine sont Belaya, Olenia, Ivanovo et Diaghilevo, selon le Kyiv Post. Selon la même source, la situation empire pour la Russie. L'Ukraine a détruit 34% de la flotte de bombardiers de Poutine lors d'une massive attaque de drones, causant un dommage stupéfiant de 7 milliards de dollars. S'exprimant à la suite de l'attaque, l'état-major général des forces armées ukrainiennes s'est exprimé sur Telegram pour déclarer: le service de sécurité de l'Ukraine mène une vaste opération spéciale pour détruire les avions bombardiers à l'arrière de la Fédération de Russie. Les drones du SBU ont touché plus de 40 avions, y compris l'A-50, le Tu-96 et le Tu-22M3. Selon l'état-major, les dommages s'élèveraient à 2 milliards de dollars. Bien que nous sachions maintenant que l'ampleur des attaques était bien plus grande que ces indications initiales, ne sous-estimez pas l'ampleur ou l'impressionnante de ces attaques. Des images partagées par plusieurs sources et rapportées par Territoire de la guerre montrent à quel point elles étaient efficaces. Des vidéos de Belaya, à plus de 2700 miles de Kiev, montraient plusieurs bombardiers russes en flammes, certains étant filmés au moment d'être touchés par des drones ukrainiens. Cette distance seule entre l'Ukraine et la Russie devrait vous amener à poser une question clé. Comment diable l'Ukraine a-t-elle réussi cela ? L'Ukraine se concentre depuis au moins 1 an sur le développement de drones à longue portée pouvant frapper au cœur de la Russie. Selon Forbes, l'Ukraine prévoit de construire 30 000 drones Ivotuons à longue portée pour cette seule fin en 2025. Cependant, même le drone le plus impressionnant aurait du mal à pénétrer profondément en Russie sur des milliers de kilomètres sans être repéré par les défenses aériennes de Poutine. L'Ukraine avait besoin d'un nouveau plan, et celui qu'ils ont trouvé était absolument brillant. Plutôt que d'utiliser des drones à longue portée, qui seraient vulnérables tout au long de leur voyage, l'Ukraine a plutôt utilisé des hordes de ces drones à vue à la première personne, ou drones vus à la première personne à plus courte portée. Normalement, ces drones ne pourraient pas s'approcher des cibles récemment frappées par l'Ukraine. Selon la British Broadcasting Corporation, le génie du plan ukrainien réside dans l'introduction clandestine de drones à courte portée en Russie, potentiellement sur plusieurs mois. L'Ukraine a envoyé plusieurs camions en Russie, certains transportant des cabines en bois mobiles cachant des drones. Une fois les camions positionnés, les cabines ont été ouvertes à distance, permettant aux drones de décoller vers leur cible. Territoire de la guerre et la chaîne YouTube de Preston Stewart ont fourni plus de détails. Selon Stewart, un ancien officier d'artillerie de campagne de l'armée américaine ayant étudié les relations internationales et le terrorisme à West Point, l'opération de l'Ukraine était parmi les plus complexes. La réalisation logistique est confirmée. Des rapports indiquent que l'Ukraine a utilisé des camions et des conteneurs en bois pour transporter des drones vus à la première personne à courte portée en Russie. Il a également souligné que ceux qui ont mené ces attaques étaient des membres du SBU, qui étaient stationnés en Ukraine depuis longtemps. Cela signifie qu'ils avaient déjà accompli leur mission en Russie et étaient rentrés chez eux bien avant l'attaque du 1er juin. Selon Stewart, si le régime de Poutine arrête quelqu'un, ce sera un autre spectacle orchestré pour le public russe. L'Ukraine vient de frapper durement Poutine, sans qu'aucun de ses agents n'ait même à être en Russie du tout. Territoire de la guerre a aussi partagé des images d'anciens comptes confirmant les récits de la British Broadcasting Corporation et de Stewart. Une vidéo révèle des civils russes se ruant sur un camion envoyé par l'Ukraine sur leur territoire. Ils tentent d'empêcher les drones de décoller de ces camions, bien qu'ils n'y parviennent pratiquement pas. Une autre vidéo de Defmonix montre un drone décollant depuis l'arrière d'un camion, pendant qu'un spectateur russe commente sur les images. Des bruits ressemblant à des coups de feu résonnent en arrière-plan, probablement une vaine tentative russe pour abattre le drone. À la fin des images, un autre drone sort du camion.
Il est clair que ce n'était pas une frappe ukrainienne aléatoire en Russie. L'opération Spiderweb a nécessité des mois de planification minutieuse, notamment pour permettre l'entrée des camions en Russie. Il n'est pas spéculatif de dire que faire voyager les drones sur des milliers de kilomètres jusqu'aux bases aériennes ukrainiennes ciblées est irréaliste. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a confirmé que cette opération se préparait depuis plus d'un an. Dans un post sur X, Zelensky affirme faire tout pour protéger l'indépendance et le peuple de l'Ukraine. Dans son message, Zelensky a aussi précisé les conditions de l'Ukraine pour la paix avec la Russie, que nous verrons sous peu. Zelensky a déclaré sur X, rapporté par territoire de la guerre, que les attaques étaient planifiées depuis longtemps. Selon Zelensky, Vassil Malyuk, chef du service de sécurité de l'Ukraine, a présenté un rapport sur l'opération du jour, qualifiant le résultat d'absolument brillant. Un résultat obtenu seulement par l'Ukraine, 1 an, 6 mois et 9 jours après le début de la planification. Notre opération la plus longue portée. Les personnes impliquées dans la préparation de l'opération ont été évacuées de Russie à temps. Zelensky a écrit qu'il ne pouvait pas, et ne révélerait pas pour l'instant tous les détails de la préparation de cette mission. Probablement pour éviter de révéler quoi que ce soit qui pourrait alerter la Russie si l'Ukraine prévoit une attaque similaire à l'avenir. Mais il n'a pas besoin d'en dire plus. Les résultats sont éloquents. De nombreux bombardiers russes sont en feu. Une citation de Zelensky pourrait vous faire réfléchir. Le leader de l'Ukraine dit spécifiquement « c'est une attaque que l'Ukraine a menée seule ». Cela soulève une question. Qu'est-ce que les États-Unis savaient de ce que l'Ukraine vient d'accomplir, le cas échéant? Les rapports sur la réponse sont contradictoires. Selon Territoire de la guerre, Axios a d'abord rapporté que l'Ukraine avait informé les États-Unis de son attaque de drone prévue à l'avance. Cependant, ce rapport a été rapidement retiré, Axios changeant plus tard de ton pour déclarer que les États-Unis ignoraient que l'attaque allait être menée. Que ce soit la vérité ou que l'Ukraine ait été tenue à l'écart par les États-Unis, cela reste à voir. Afin de négocier la paix entre la Russie et l'Ukraine, le président Donald Trump devrait logiquement rompre tout lien que les États-Unis auraient pu avoir avec la spectaculaire frappe de drones ukrainienne. Dans son rapport sur l'opération Spiderweb, Cable News Network confirme que l'administration Trump ne savait pas que l'attaque de l'Ukraine arrivait. Selon un fonctionnaire anonyme de l'administration, Cable News Network a parlé à un autre haut fonctionnaire de la défense, ajoutant que l'attaque a démontré un niveau de sophistication de la part de l'Ukraine qui n'avait pas été vu jusqu'à ce point dans la guerre. Selon Cable News Network, Pete Hegseth, secrétaire à la défense américain, a reçu des rapports réguliers sur les attaques en Ukraine alors qu'il se rendait à la base conjointe Andrews le 1er juin. Cependant, Hegseth n'a apparemment pas encore parlé à ses homologues ukrainiens pour obtenir plus de détails sur les frappes. Il est aussi important d'analyser le résultat de ces frappes et ce qui les rend si impressionnantes. Cable News Network donne plus d'informations sur la distance exacte des cibles ukrainiennes. En plus de la base de Beliae à plus de 2700 miles de Kiev, l'Ukraine a aussi frappé la Galevo. C'est beaucoup plus proche, à seulement 320 miles de l'Ukraine. Cependant, c'est une cible clé, selon Cable News Network, car c'est un centre de formation pour les bombardiers stratégiques russes. L'Ukraine a probablement détruit plusieurs bombardiers russes, utilisés par les pilotes stagiaires, pour s'entraîner aux attaques dévastatrices de missiles et de bombes de Poutine sur le pays. La base d'Ivanovo est à environ 500 miles de l'Ukraine, dit Cable News Network, et c'est là que la Russie stocke beaucoup de ses avions de transport militaire. Quant à la base d'Olenaya, elle est proche du cercle arctique et se trouve à plus de 1200 miles de l'Ukraine. La réaction russe aux attaques prouve leur efficacité. Selon Cable News Network, la Russie a d'abord tenté de minimiser ce que l'Ukraine a accompli, comme c'est souvent le cas. Le ministère de la Défense a confirmé que l'Ukraine avait ciblé plusieurs aérodromes, mais s'est concentré sur le succès de la Russie à éliminer les drones ukrainiens. Il a affirmé que la Russie avait repoussé des attaques de drones dans plusieurs régions, dont Ivanovo, mais que plusieurs morceaux d'avions avaient pris feu. Ces incendies auraient apparemment été éteints au moment où le ministère a publié sa première déclaration. Peut-être l'ont-ils fait après que les avions aient déjà été rendus inopérants par les drones de l'Ukraine. La Russie a qualifié la massive attaque de drones de l'Ukraine d'acte terroriste. PWZ a diffusé la déclaration complète, indiquant « Aujourd'hui ». Le régime de Kiev a mené une attaque terroriste à l'aide de drones, vus à la première personne contre des aérodromes dans les régions de Mourmansk, Irkoutsk, Ivanovo, Ryazan et Amour. Sur les aérodromes militaires des régions d'Ivanovo, Ryazan et Amour, toutes les attaques terroristes ont été repoussées. Dans les régions de Mourmansk et d'Irkoutsk, à la suite du lancement de drones vus à la première personne depuis le territoire situé à proximité immédiate des aérodromes, plusieurs unités d'avions ont pris feu. Bien que la Russie ait qualifié les attaques de terroristes, elle a aussi déclaré
qu'il n'y avait aucune victime civile ou militaire. Comme prédit par Preston Stewart, la Russie affirme que certains des participants aux attaques terroristes ont été arrêtés. Cela contredit les déclarations ukrainiennes affirmant avoir évacué tous ces agents de Russie avant même le début de l'attaque. Il semble que quelqu'un mente, probablement le pays pris en flagrant délit par l'Ukraine et qui tente de sauver la face. Le blogueur militaire russe Sergei Kolyachnikov a également fourni des détails sur la stratégie ingénieuse de l'Ukraine. Il a révélé que les conteneurs utilisés pour stocker les drones vus à la première personne de l'Ukraine étaient assemblés en Russie. Un entrepôt où les conteneurs avec des drones étaient rassemblés a été trouvé. Chelyabinsk, Sverdlovsk Trakt, 28 à Koziankov a rapporté. Il a été loué pour 350 000 roubles, soit environ 4 500 $. C'est pourquoi le camion dans la région de l'Amour avait des plaques d'immatriculation de Chelyabinsk. Il partait en delà. La chaîne Telegram russe. Reiber a également rapporté les frappes, confirmant que des citoyens russes avaient tenté d'arrêter les drones qui quittaient les camions ukrainiens. Une vidéo virale montre des conducteurs sur un parking près d'Akoutsk grimpant sur un camion, lançant des drones et tentant de les détruire. Les gens ont risqué leur vie avec des pierres et des moyens improvisés. La charge militaire du drone étant inconséquente, et les conséquences d'une potentielle explosion restent incertaines. Mais les hommes ont quand même essayé de sauver les autres, même s'ils étaient de simples civils. Leurs efforts n'ont pas fonctionné. Le drone ukrainien a réussi à décoller et à détruire des actifs précieux de la Russie. Il s'agit d'une opération militaire très complexe qui a requis plus d'1 an de préparation. L'Ukraine a réussi à dissimuler des camions, des abris et des drones en Russie pendant plus d'1 an, à l'insu de Poutine et de son gouvernement. Quand le moment est arrivé, l'Ukraine a lancé une attaque massive, utilisant des drones à courte portée qui n'auraient jamais dû atteindre la Russie initialement, pour causer plus de 7 milliards de dommages. Voici pourquoi cela compte. Le timing est tout. L'attaque ukrainienne du 1er juin survient à la veille des pourparlers de paix prévus avec la Russie et la Turquie. Selon ABC News d'Australie, l'Ukraine a déjà établi ses exigences pour ces négociations. L'Ukraine demande un cessez-le-feu de 30 jours et un échange de prisonniers de guerre entre les deux parties, comme précédemment. Elle refuse toute restriction sur sa puissance militaire, pendant et après un éventuel cessez-le-feu ou accord de paix. Elle demande de ne pas reconnaître la souveraineté russe sur le territoire ukrainien occupé par les forces de Poutine. Enfin, des réparations seront exigées pour les dommages causés par la Russie à l'Ukraine. Selon des documents présentés à Reuters, les négociations sur le territoire se baseront sur la ligne de front actuelle de la guerre en Ukraine. Selon Reuters, la Russie occupe environ 20% du territoire ukrainien, ce qui équivaut approximativement à la superficie de l'État de l'Ohio. Les pourparlers de paix se dérouleront en juin. Pourquoi l'Ukraine choisirait-elle la veille pour lancer sa frappe massive de drones ? Il y a 2 raisons. L'Ukraine envoie un message fort à la Russie avec cette attaque brillante, prouvant à Poutine qu'elle peut mener des opérations sur son territoire à tout moment. Avec ces opérations qui se déroulent pendant des mois sans être détectées par la Russie. Elle a également montré à la Russie que l'Ukraine a plus d'une façon de ramener la guerre chez Poutine. Pendant longtemps, l'accent était sur les missiles longue portée et les drones lancés depuis l'Ukraine. La Russie s'inquiète désormais de l'utilisation par l'Ukraine de ces armes à courte portée pour cibler les actifs russes. Poutine se posera sûrement cette question alors que ses délégués se rendent aux négociations de paix du 2 juin. Si l'Ukraine a réussi une telle opération, qu'est-ce qui l'empêcherait de recommencer ? Pour aggraver la situation, Poutine est conscient qu'une autre opération, l'opération Toile d'araignée, pourrait être lancée si les négociations ne sont pas favorables à l'Ukraine. La deuxième raison semble être celle qui alimente souvent les plus grandes frappes de l'Ukraine, la vengeance. D'après Cable News Network, l'Ukraine a contre-attaqué le lendemain de la plus grande offensive de drones menée par la Russie en territoire ukrainien. Le 31 mai, un stupéfiant nombre de 472 drones russes se dirigeaient vers l'Ukraine. La Russie a lancé une frappe de missiles contre un site d'entraînement ukrainien, tuant 12 personnes et en blessant 60. En revanche, l'attaque de l'Ukraine n'a nécessité que 117 drones et a causé beaucoup plus de dégâts matériels à la Russie. Ici, nous voyons le contraste dans les approches des deux pays. Selon la Russie, l'attaque de drones ukrainiennes n'a fait aucune victime, mais a détruit de nombreux avions. En revanche, les forces de Poutine ont ciblé des civils avec leurs missiles et drones. L'opération Spiderweb, menée le lendemain de la plus grande frappe de drones russes sur l'Ukraine, pourrait être une coïncidence, mais le timing est trop parfait. L'Ukraine a désormais un levier considérable dans les négociations de paix. La Russie doit écouter, sinon l'Ukraine pourrait détruire des milliards de dollars de son matériel lors de prochaines attaques. En parlant de ce que l'Ukraine a éliminé, nous ne pouvons pas ignorer que l'Ukraine a spécifiquement ciblé les bombardiers russes capables de lancer des armes nucléaires. Selon Territoire de la guerre, l'Ukraine vient d'augmenter la mise. Selon Territoire de la guerre,
Les bombardiers ukrainiens éliminés sont essentiels au plan de Poutine de dévaster l'Ukraine à distance, ce qui en fait des cibles légitimes. Ces avions soutiennent aussi un pilier de la dissuasion nucléaire russe. Selon le bulletin des scientifiques atomiques, la Russie entrepose environ 200 ogives nucléaires dans ses bases de bombardiers lourds. Bien sûr, l'Ukraine n'a pas spécifiquement ciblé ces têtes nucléaires. Toutefois, en détruisant de nombreux bombardiers russes, elle a rendu inutilisable une grande partie de ses 200 armes nucléaires, jusqu'à ce que la Russie puisse remplacer ces bombardiers détruits. Selon l'Association pour le contrôle des armes, la Russie a modifié sa doctrine nucléaire en novembre, assouplissant ses restrictions sur le déploiement d'armes nucléaires. Toute attaque limitant la dissuasion nucléaire russe avantage l'Ukraine. C'est une question de levier. L'Ukraine a montré à la Russie qu'elle peut lancer des attaques complexes sur le territoire de Poutine pour obtenir son propre levier. Ces attaques éliminent également une partie du levier que la Russie a sur l'Ukraine. Cette attaque a également mis en lumière la Russie et ses agissements. L'Ukraine a révélé que la Russie ne protège pas suffisamment ses avions les plus précieux. Selon Preston Stewart, c'est un coup très sérieux, porté à la composante stratégique, sans exagération. Cela est dû à de graves erreurs de calcul des services Patchworkiens spéciaux, et à une attitude négligente envers la gestion de l'aviation, qui se tenait dans les champs ouverts, même après les attaques. La Russie est consciente de son problème d'abri renforcé pour les sans-abri depuis juillet 2024. Selon Défense Express, la Russie prévoit de construire plus de structures défensives pour protéger ses avions suite à une nouvelle frappe réussie sur une base aérienne. Il semble que peu de progrès a été réalisé dans l'année suivant l'annonce de ces plans. Les avions frappés par l'Ukraine n'étaient pas protégés par des abris renforcés, qui auraient empêché les drones vus à la première personne ukrainiens de les atteindre. Les avions, auparavant à découvert, sont désormais en flammes. Un autre exemple de l'incompétence stratégique de la Russie exposée par l'Ukraine. Enfin, territoire de la guerre souligne un autre aspect de l'attaque de l'Ukraine qui ne peut être négligé. Cela démontre que l'Ukraine est en train de gagner la bataille pour apporter l'intelligence artificielle, ou intelligence artificielle sur le terrain. DWZ affirme que l'Ukraine déploie déjà des drones activés par l'intelligence artificielle, capables de voler sur de grandes distances sans contrôle radio, les rendant ainsi immunisés contre le brouillage dans le processus. Ces drones peuvent identifier des cibles et attaquer de façon autonome sans instruction directe des opérateurs. Il n'est pas clairement établi quelle méthode de contrôle l'Ukraine a utilisée pour ces drones vus à la première personne lors de l'opération Spiderweb. Les drones vus à la première personne peuvent être contrôlés de plusieurs manières, notamment par une préprogrammation intelligence artificielle avec des coordonnées Global Positioning System, et le plus souvent par un opérateur humain. Cependant, l'Ukraine ne semble pas avoir eu cette option. Si ces affirmations de retrait de tous ces agents de Russie avant l'attaque sont vraies, cela impliquerait que les opérateurs humains étaient hors de portée pour contrôler les drones vus à la première personne. Cela laisse la préprogrammation Global Positioning System et l'intelligence artificielle comme les seules autres options. Les deux sont terrifiants pour la Russie. Poutine vient de subir l'une des frappes les plus significatives que l'Ukraine ait menées en Russie. En moins de 24 heures, il a perdu un tiers de ses avions, et 7 milliards de dollars à un moment où il ne peut se permettre de gaspiller davantage. L'Ukraine a gagné en influence tout en affaiblissant la dissuasion nucléaire russe. Maintenant, Poutine risque d'entrer dans les négociations de paix la queue entre les jambes, car il sait que l'Ukraine ne fait que se renforcer, malgré sa guerre d'usure qui dure depuis plus de 3 ans. Si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous à The Military Show pour des analyses sur l'évolution de la guerre en Ukraine. Découvrez cette vidéo sur le drone mer autonome que l'Ukraine prévoit de déployer prochainement en Russie, pour effectuer davantage de frappes similaires à celles du 1er juin. Découvrez comment l'Ukraine paralyse l'empire des drones russes avec une frappe de 1200 km, ou regardez plutôt cette autre vidéo.